pour sortir victorieux, moi et mon bon messager. En vérité, Allah est bien fort, est tout puissant. Et en vérité, nos décrets fin déjà sortis concernant nos bons serviteurs, bons messagers là, qui en vérité, autres qui pour gagner aide, et qui en vérité, nous l'armée qui pour sortir victorieux. En vérité, nous pour secourir, nous bons messagers et bons croyants dans ce monde-là, et nous côté bons témoins pour début. Et bons qui prennent Allah et son messager, et bons croyants pour camarades, vous bien connaissez qui en vérité, Allah, son parti qui peut triompher. Ça, c'est le Hizbullah, le groupe d'Allah, ceux qui suivent Allah, ses messagers, ceux qui écoutent Allah, ses messagers et obéissent Allah, son message qu'il emmène. Maintenant, il y a un deuxième groupe aussi qui Allah Ta'ala mentionne à propos de eux aussi. Allah Ta'ala dit Afanajalul muslimin kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am najalul ladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardh am najalul muttaqina kal fujjar إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لعنة الله على الكاذبين ألا لعنة الله على الظالمين. Est-ce qu'il nous peut traiter ban qui croient et faire bonne action, comment ban qui commettent le mal lors la terre? Est-ce que nous pouvons traiter bandit monde droite comme un ban peuvent en vérité ban parti Satan qui ban perdant? En vérité, ban qui fabrique mensonge contre Allah qui pas réussi. Attention, lors ban insiste une malédiction d'Allah. Ça, c'est le deuxième groupe qui Allah Ta'ala parle. Ça, deux groupes-là. Hazrat Masih Maud, avant que je commence, quelques anecdotes que j'ai choisies. La première anecdote, Hazrat Soufi Ghulam Muhammad Sahib, premier missionnaire de Maurice, il rapportait un ravayat de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Il dit qu'une fois, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit que j'ai pensé de prendre un registre et commence à noter toutes les faveurs divines qu'Allah Ta'ala est en train de faire et toutes ces faveurs qui se trouvent tous les jours. Là, Hazur dit, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, que j'ai vu une vision. Quand je pensais sa pensée-là, après tout un coup, j'ai vu une vision. Dans sa vision, j'ai vu la pluie qui est en train de tomber. Et on m'a fait comprendre, est-ce que tu peux compter les gouttes de sa pluie-là? Donc, Hazur dit, là, à ce moment, j'ai arrêté, cessé de faire sa pensée-là. Comment je peux compter les faveurs d'Allah Ta'ala qui est sur moi? Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, dans Tazkira, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit qu'Allah m'a promis, ça c'est une révélation d'Allah Ta'ala même, tu जहां भी हो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा और हमेशा के लिए तेरा चारा और सहारा और तेरा नहायत का भी बाजू हूँ. Hazur dit, Allah Ta'ala m'a promis que je suis avec toi, je te aiderai et je suis toujours te soutien et je suis toujours prêt pour t'aider et je suis un main très forte à ton sport. Donc Hazur dit, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों को कुरान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के दीन की दावत दूँ. Et voilà ce qu'Allah Ta'ala me donne l'ordre dans lequel Allah Ta'ala va donner son soutien et ce sport avec moi. Allah. Et ça, c'est que je
enseigne les gens le Coran et je propage le message de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Masih Maud अलैहिस्सलाम जी, मेरे पर ऐसी रात कोई कम गुजरती है जिसमें मुझे ये तसल्ली नहीं दी जाती कि मैं तेरे साथ हूँ और मेरी आसमानी फ़ौजें तेरे साथ हैं. Hazur dit qu'il y a très peu de nuits qui passent, presque tous les jours, toutes les nuits. Allah me promet, Allah donne ses promesses que je suis avec toi, mes armées sont avec toi et ils sont prêts à t'aider. Ça, ce sont des promesses que Allah Ta'ala a fait. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Et quand nous trouvons l'époque de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, comment les faveurs divines, comment Allah Ta'ala ses spots a été avec Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, nous voyons que le ciel et la terre, tous les deux ont témoigné en faveur de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Le soleil et la lune, tous les deux ont donné les témoignages en éclipsant. Dans le mois de Ramazan, selon les prophéties Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le soleil aussi a témoin, la lune aussi a témoin que nous sommes avec sa messager-là, nous sommes avec Masih Maud alayhi salatu wassalam. Avec la maladie de la peste, c'est que déjà Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam et les anciens livres ont déjà prophétisé. Allah Ta'ala a témoin, la terre a témoin que nous sommes avec sa Messie-là. Avec sortie de Dajjal, Allah Ta'ala a montré que le Messie est venu. Avec tous ces shaitans, les qualités de shaitaniques personnes, comme Abdullah Atam, comme l'Ekram, comme Dr. Alexander Doi, qui sont sortis à l'image des shaitans. Et il y a une grande quantité de ulama. Il faut dire presque tous les ulama, avec centaines de milliers de fatwas qui sont sortis en faveur, contre Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, en croyant que nous avons fini bloqué, nous avons fini détruit ce message-là, ça envoyé là. Mais il fallait qu'Allah Ta'ala ses promesses complètes. Et là, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, Allah Ta'ala m'a donné nishan d'acceptation des prières. Centaines de milliers de prières de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam qui ont été acceptées en faveur de Jamaat Ahmadiyya, en faveur de sa sport que Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam est le envoyé de Allah Ta'ala même. Au commencement, la plupart des gens croyaient que ça, c'est peut-être un business, un commerce, c'est une plantation par quelqu'un, un gouvernement. Mais doucement, doucement, qu'est-ce que les gens trouvent? Qu'est-ce qu'ils trouvent? Que tout ce qui est opposé à Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, ils sont en train de détruire. Et tout ce qui est en faveur de Masih Maud alayhi salatu wassalam, ils sont en train de progresser jour en jour. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala a promis, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा. Là, la phrase « mais », ici, Hazrat Allah Ta'ala est en train de promettre que ce n'est pas à travers les gens, c'est moi-même qui va propager ton message aux quatre coins du monde. C'est ça seulement aspect, si nous trouvons, c'est ça même seulement si nous regardons aujourd'hui, c'est impossible de découvrir ça aspect-là. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, une fois, quand une personne est venue dans le Makadian, 2-3 fois il a répété devant Masih Maud alayhi salatu wassalam que si j'accepte votre message, beaucoup de gens qui vont accepter parce que je suis quelqu'un d'influent. J'ai une influence, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi. 2-3 fois il a répété, là c'est comme s'il est en train de faire un faveur à Masih Maud alayhi salatu. Masih Maud alayhi salatu wassalam, dans un josh, dans un jalal, Hazur dit, moi je vous regarde quoi? Allah Ta'ala est en train d'attraper les gens, amener mettre devant moi. Qui je connais vous? Je n'ai aucun remercie en faveur de vous. Si vous venez, mon message va aller propager. Non. C'est ça, nous voyons un khutbah d'une heure de temps complet hier. Tout cela, c'était quoi? Ce sont des faveurs divines que Hazrat Khalifatul Masih est en train de nous raconter. Et Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, hier, quand on écoutait les khutbahs, je pensais ça, désir de Masih Maud alayhi salatu wassalam dit. Hazur dit, j'ai un désir que j'ai construit une maison au milieu et autour de ma maison, chaque
il fallait que les maisons des Ahmadis sont construites autour de mes maisons. Et dans chaque maison, il y a une fenêtre qui est ouverte. Mais là, comment c'est possible dans l'architecture qu'il y a milliers de maisons et de chaque maison, il y a une fenêtre qui est ouverte qui rentre directement dans la maison de Masih Maud. Et là, Hazrat Masih Maud raconte son vision dans lequel il dit que je suis en train de nager dans l'air. Et Hamad Ali est avec moi. Et je dis, voilà, Isa de Bani Israël, il a marché sur l'eau. Et voilà, moi, je suis en train de marcher dans l'air. Et dans ça, il y avait une grande prophétie que le message de Ahmadiyyat, à travers l'air, à travers les communications, à travers satellite, à travers avion, il va aller dans les 4 coins du monde. Et tout cela, Allah Ta'ala a décrété dans le faveur de Masih Maud alayhi salatu wassalam. Hazrat Masih Maud radiyallahu ta'ala anhu, à l'occasion, en 1938, à l'occasion de l'installation des haut-parleurs dans le Masjid Aqsa de Qadian, Hazur a fait un khutbah dans lequel Hazur dit, ça c'est un très petit progrès. Un temps viendra, très proche, peut-être une personne est parmi nous, et certainement Khalifatul Masih Rabi, c'était dans ces majlis-là, qui était un enfant de 10 ans. Hazur dit, un temps viendra qu'un khalifa va débouter une place et il va faire un serment, il va faire un khutbah, il va donner le khutbah et le monde entier va écouter dans leur propre langue. Et ils vont regarder. Hazur dit, quand nous pensons à cette occasion-là, quel quel merveilleux moment il y aura dans le Jamaat de l'histoire. Et Hazur dit, nous avons envie d'émotionner, c'est-à-dire pleurer même à l'occasion-là. Et ça bénit l'occasion-là. Nous tous qui sont là, nous sommes témoins oculaires de sa véracité-là qui a accompli en faveur de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Là, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, quand il est décédé, les gens ont commencé à croire que voilà fini. Maintenant, qui peut le remplacer? Sa mission-là va mourir automatiquement. Mais Allah Ta'ala a montré manifestation à travers Hazrat Maulvi Nuruddin. Et dans cette époque-là, il y a un danger externe et il y avait un danger interne, le Jamaat, intérieurement. Il y a des gens qui ont commencé à poser les questions sur les droits de Khalifa, sur les statuts de Khilafat. Et là, Allah Ta'ala a montré ça, comment Allah Ta'ala soutient le Jamaat, comment Allah Ta'ala soutient Ahmadiyyat, et Allah Ta'ala fait sortir victorieux ça à l'époque de Khilafat là. Dans l'époque du deuxième Khalifa, quand l'ennemi ont fait tout, et Allah Ta'ala a montré comment le pays même a divisé en deux, et comment Hazrat Masih Maud radiyallahu ta'ala anhu a été obligé de quitter Qadian, aller créer une nouvelle ville. Et là, nous trouvons comment Allah Ta'ala a montré la main de sa victoire, de sa sport en faveur de Hazrat Masih Maud. Avant son naissance, avant la proclamation de Masih Maud, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam a montré sa prophétie, publié sa prophétie-là, qui est chaque mot de sa prophétie. Nous avons vu avec notre propre yeux comment ça a été sorti, exactement comme Allah Ta'ala a promis à Masih Maud alayhi salatu wassalam. Hazrat Khalifatul Masih Salis, Rahimullah, dans cette époque-là, le gouvernement même a commencé à lever contre Jamaat. Le gouvernement même a débuté pour écraser le Jamaat, passer dans la constitution. Mais là, nous avons trouvé comment Allah Ta'ala a écrasé ce gouvernement-là. Comment ce sont des chefs qui ont été pendus. Et là, l'époque du 4e Khilafat commence. Et nous avons vu comment la Pharaon de l'époque, qui a essayé avec toutes ses armées, avec tous ses pouvoirs, écraser l'Ahmadiyyat. Mais là, Allah Ta'ala a montré le main de ces manifestations. Et Allah Ta'ala a manifesté. Et sa personne-là, aujourd'hui sur les médias, on est en train de lui appeler, moi-même avec mes oreilles écoutées, l'anti. Maudit sa Ziaoul Haq là. Ça maudit qui a mis nous aujourd'hui ce que nous trouvons dans l'état là. Et on est en train de passer dans l'Assemblée même une motion qu'il faut que dans l'histoire du Pakistan, il faut qu'on retire le nom de président de la République Ziaoul Haq. Il ne faut pas qu'il existe dans l'histoire du Pakistan. Et ça, de l'autre côté, Allah Ta'ala est en train de montrer. Et d'autre côté, Hazrat Khalifatul Masih Rabi a montré à travers MTA
कि वाला मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा. Et ça, Allah Ta'ala, à travers Hazrat Khalifatul Masih Rabi, envoya sa message dans 4 coins du monde. Et ce n'est pas seulement des anecdotes, tellement d'anecdotes. Comme je vous ai dit, regardez à l'époque de 5e Khilafat qui commence. Et comment Hazrat Khalifatul Masih Khamis, quand il appelle Jamaat vers le Nizam Wasiyat, que je désire que ça 35 000 qui ont fait les Wasiyat dans 99 ans, je voulais que ça devienne 50 000 dans 1 an. C'est-à-dire il faut que 15 000 personnes Ahmadi viennent devant. Et je voulais que dans 3 ans, ça 50 000 là devienne 100 000. Mais regardez comment Allah Ta'ala accomplit les désirs. Est-ce qu'il y a un plus grand miracle, un plus grand sport en faveur d'Ahmadiyyat? Qui a mis dans le cœur des Jamaat, membres de Jamaat, allez faire sa wasiyat là? Qui a dit ça? Qui les a dit? C'est Allah même son travail. Et ça, Allah Ta'ala est en train de faire son travail. Et dans ça, l'époque, si quelqu'un pensait que peut-être Jamaat Ahmadiyya a progressé à travers moi, ou bien je suis quelque chose qui, si moi je quitte dans l'Ahmadiyyat, son progrès va arrêter. Nous avons vu comment Allah Ta'ala a traité leur exemple aussi est devant nous. Ce n'est pas business à ce moment de raconter. Mais si nous trouvons tous les jours l'exemple, c'est très difficile à qui je choisis, qui je laisse. Dans un derviche de Qadian, il raconte qu'un Sikh est venu nous dire que vous savez, à l'époque de partition, quand le pays est divisé, on avait envie de contrôler ça Qadian-là, retirer avec vous et tuer vous tous. Et chaque fois, plusieurs fois dans la journée, on est venu et on a bien remarqué qu'il y a environ 300-400 personnes qui sont là. Là, chaque jour, on sortait la nuit pour attaquer. Mais qu'est-ce que nous trouvons? 3-4 000 l'armée, avec habit de l'armée même, qui est devant nous. Et ce n'est pas faux, ils ont tiré sur nous. Et tous les jours, on gagnait des fêtes, on retournait. Ça arrivait plusieurs jours, là, on a dit que non, ça, ce sont des gens d'Allah, ça, on ne peut pas les combattre. Allah. Et tous les derviches entièrement disent que ce n'est pas nous qui ont protégé ce Qadian-là, c'est le Qadian qui nous a protégés. C'est à cause de grâce à Qadian que nous restons vivants, nous sommes vivants et nous restons comme ça. Et ça, c'était la protection d'Allah Ta'ala même, parce que la bataille de Badr a été faite dans le mois de Ramazan. Allah Ta'ala a témoigné et Allah Ta'ala a révélé. Allah Ta'ala a dit, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, Badr ka kissa mat bhulo, pas oublier l'anecdote de l'événement de Badr. Et aujourd'hui aussi, ça Badr qui est apparu, ceux qui ont envie d'écraser ça Badr là, ceux qui vont sortir contre ça Badr là, ça c'est leur destin. Ce qui Allah Ta'ala a déjà écrit dans le Coran, que ce sont eux qui vont sortir perdants. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, c'est sport et tous les jours nous trouvons devant nos yeux. J'ai eu l'occasion dans Qadian rencontrer un Maulana, un alim. Il me dit devant moi, il dit que moi, mon papa est un grand pire. Environ 100 000 personnes qui sont dans mourid de mon papa. Nous avons 3 madrasas. Un qui déroule pour les filles, ma sœur, et 2 c'est pour moi. Il dit que moi, plus de 250 fatwas que j'ai écrits avec ma main, que Qadianis sont kafirs. Et autant de fatwas j'ai écrit. Mais regardez, ignorance de nous, Maulana, nous, alim, nous les qui sont, que nous pas connaissons qui est Ahmadiyyat, où il est, Qadian se trouve où. On n'a pas jamais fait recherche. Mais là, il dit qu'un jour, je trouve dans la rêve, on m'a dit, allez au Qadian. J'ai dit, ah bon, j'ai levé, j'ai écrasé, j'ai dit, shaitanique là. 2e jour, 3e, 7 fois j'ai vu le rêve, allez au Qadian. Je prends ma sœur, j'ai dit, allez, témoigne-moi. Allah Ta'ala est en train de me dire, allez au Qadian. Et il dit, Maulana Sahib, vous dites
ce sont des Maulana ou bien ces mondes-là, il dit que nous allons écraser Ahmadiyyat. Avant Ahmadiyya, il y a Alif. Je vous assure que ça, Alif même, impossible qu'il écrase Alif même. Ahmadiyyat, c'est un grand mot, ça, Ahmadiyyat, écraser Ahmadiyyat, c'est très loin. Ça, Alif là, c'est impossible. Et qui lui a amené? Qui a fait ce travail? Qui lui a donné ce message-là? Comment il est venu dans l'Ahmadiyyat? Dans Masjid Mubarak, je trouve une personne, je dis comment vous appelez? Il dit j'étais Amir de Jamaat Islami Regional, Amir de Saharanpur. Ah bon? Et j'étais Amir là-bas, je faisais tout contre les Jamaat Ahmadiyya, mais un coup Allah Ta'ala m'a changé. Et là, je viens dans Qadian, j'ai trouvé la vérité, il faut que j'accepte. Plusieurs personnes, il y a une personne, un docteur qui est en train de travailler dans l'hôpital Qadian, il dit que moi, 35 personnes, nous avons immigré ici, parce qu'ils ont retiré tout notre bien. Et tout notre bien est avec ça. Mais seulement on est obligé de rester ferme avec Messie Maud. Il y a une personne qui dit qu'on a donné poison à mes animaux pour qu'ils meurent, pour que j'ai même les animaux aussi, je ne peux pas aller avec eux. Donc tout cela, nous pouvons accepter avec contentement. C'est ça quand je pensais, toutes les semaines, Al-Fazl International qui vient. Et dans chaque semaine, dans chaque Al-Fazl, il y a des anecdotes qui sont en faveur, ce sont des gens qui ont accepté Ahmadiyyat, ils écrivent leurs anecdotes avec leurs propres plumes. Et dernier Al-Fazl, le 9 septembre, le dernier Al-Fazl, les dernières anecdotes, je vous raconte, avec ça je termine mon discours, parce que c'est comme Hazrat Masih Maud dit, et comme Allah lui fait comprendre, c'est impossible de compter mes faveurs que j'ai fait en faveur de toi. Donc, c'est comme ça, c'était Mohammed Das Makhoul Sahib, qui est de Liban, de ville Tripoli. Et maintenant, dans le Liban, ville Tripoli, imaginez-vous, il dit que moi, dans mon famille, côté Dada, c'est chrétien. Côté maman, ils sont musulmans. Donc, je ne suis pas d'une famille qui sont bien religieux. Mes parents ne connaissaient pas trop de l'islam, mais moi, je ne sais pas pourquoi, naturellement, je suis incliné vers l'islam et j'ai rentré dans l'islam. Mais j'ai fait seulement 5e. Après, mes moyens ne permettaient pas d'aller dans l'école. Je commençais à aller apprendre le travail d'électricien. Et mon travail, c'était aller installer les dishantina. Et là, il dit que l'état religieux était déplorable. Et dans nos régions, c'est impossible d'interroger le Maulana, poser les questions. Il faut lui écouter ce qu'il dit, c'est tout. Il ne faut pas lui trop discuter avec lui. Mais moi, j'avais tellement peur de djinns, que djinns aussi, souvent, ils contrôlent. Même quand je prends les douches aussi, je dis attention, si l'eau chaude a touché les djinns, ils vont me faire du mal. Et comme ça était mes, qu'est-ce qu'on dit ça, croyances, tout cela. Et il dit qu'un jour, dans notre voisin, quelqu'un qui est en train de regarder, à ce moment, il n'y avait pas MTA l'Arabia, il y avait Al-Hawarul Mubashir, un programme seulement qui venait à la télé. Et il suivait ce programme-là, il n'a pas même parlé d'Ahmadiyyat, mais il a commencé à dire à propos d'Hazrat Issa qu'il est mort. Mais il dit qu'un jour, en installant la télévision, j'ai vu une personne, j'ai vu aller MTA, et j'ai vu dans sa MTA une personnalité très très jolie. Là, il dit que la nuit, je trouve sa personne-là, il vient dans ma rêve. Il me parle une langue que je ne comprends pas. Et en souriant, il me donne le Coran. Et là, en donnant le Coran, il dit ça, garde ça. Il dit, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit, parce que tout le temps quand il fixait, il parlait ourdou. Là, il dit que encore deuxième fois, je vais aller installer un dish. Et quand j'installe le dish, MTA vient devant moi. Et c'est la même personne qui vient devant moi. Et quand je vois cette personne-là, mon état commence à changer. Tellement émotionnel, parce que dans le rêve, je trouve sa Coran, tout ça là. Il dit que là, je retournais. Et j'ai expliqué sa mission à notre voisin-là, que vous savez, j'ai un chien qui appelle MTA, et il y a un besour qui vient là-bas, et ce besour-là qui m'a donné le Coran. Sa monsieur-là a commencé à pleurer, il dit, c'est ça que je suis en train de faire tabligh à vous. Il n'a pas bien ouvertement expliqué. Là, il dit qu'il a commencé à pleurer, et là, il a été déjà Ahmadi, mais il n'avait pas expliqué. Mais lui, ça qui a installé le dish là, il dit que moi, avec 6 personnes, nous sommes rentrés dans l'Ahmadiyyat. Et là, quand on a trouvé
dans Al-Hawarul Mubashir, Khalifa qui vient, c'est comme si j'ai sauté et risqué d'aller toucher le plafond. Comme ça, j'étais content quand j'ai trouvé mon Khalifa dans sa programme Al-Hawarul Mubashir. Et là, sa verset est rentré dans mon cœur. Si tu dépensais tout ce qui est si tu dépensais tout ce qui est dans la terre, ça, l'amour là, tu ne pourrais pas le créer dans eux. Comment ça, l'amour est créé dans moi pour Ahmadiyyat? Ça, Khalifa là, et je ne connaissais pas son langage, je ne connaissais pas comment il s'appelait. Et c'est ça, il dit qu'il a changé mon état. Et aujourd'hui, partout, j'installe le dish. Et partout, j'installe MTA et je les explique. Ça, c'est le Jamaat Ahmadiyya, ça. Il faut l'écouter et il faut l'accepter. Et ça, c'est mon travail là. Voilà, Jamaat, son travail, Allah Ta'ala est en train de faire. Mais ceux qui sont sortis aujourd'hui, qui sont en train de dire que nous sommes Khalifa, Allah nous a envoyé tout ça là, allez regarder leur état. Allez regarder et vous allez trouver la différence. Ça aussi, c'est la véracité d'Allah. Et ça montre que même si quelqu'un qui a pourri dans sa Jamaat là, Allah va lui mettre dehors et Allah ne va pas lui regarder qui il était, comment il était. Et il sera un exemple pour nous. Qu'Allah Ta'ala fait que nous continuions à progresser dans l'iman et nous continuons à augmenter nos relations avec sa Allah là. Sa Allah là qui est en train de montrer sa main là. Et Allah Ta'ala dit, ce n'est pas avec les prophètes. Walladhina amanu. Ceux qui lui croient, ceux qui lui suivent, mes manifestations seront en leur faveur aussi. Donc, Inch'Allah, fais dua que nous restons toujours dans la main d'Allah Ta'ala même. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim. Innaka hamidun majid. Nous remercions nos orateur pour ce discours qu'ils ont fait. Et surtout, nous imams, comme dit mon ça fait qu'il a fait nous imams augmenter. Et ben, qui comme dit, on a un peu de doute aussi, ça va doute là aussi qui a dissipé. Parce qu'il y a une partie de a certaines petits doutes. Par exemple, sa prophétie Nima Kaya Masrour, il y a des gens qui ont doute, pas qu'ils ont fait comme ça. Mais ça va un discours qui vient présenter aujourd'hui, tous les trois discours. Nous trouvons que, comme dit Allah Ta'ala, ensemble avec sa Jamaat là, et c'est un Jamaat qui la vérité. Bonne annonce.